Alors, merci Laurence. En ce moment, on est, on va dire, abreuvé du terme d'innovation de tous les côtés. Alors, on peut penser que c'est un effet de mode, mais tu dis bien dans ta préface que c'est un des fondements du développement local, cette question-là. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur comment le concept a évolué autour du développement local? Oui, bon, alors je ne suis pas un spécialiste, effectivement, de mon entrée principale, c'est pas l'innovation territoriale, c'est effectivement le développement local. Et quand on commence à lire des travaux sur le développement local, forcément, on rencontre cette question de l'innovation. Et comme tu le disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu stupéfait par la notoriété, enfin, peut-être parfois les effets de mode qui entourent cette notion, qui est utilisée dans des cadres, dans des univers d'usage très différents, qui a aussi la faveur des politiques publiques, y compris au sein de l'enseignement supérieur, de l'éducation. On parle souvent de comment faire émerger des projets innovants, comment recomposer les formes d'action, d'organisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu transversal à différents registres et du coup qui rend parfois un petit peu flou cette notion et qui peut la rendre parfois un peu suspecte. Il y a aussi beaucoup de qualificatifs. D'ailleurs, l'intérêt de votre ouvrage, c'est d'avoir essayé d'avoir clarifié un petit peu ces différents qualificatifs. On parle souvent d'innovation technologique, d'innovation sociale, organisationnelle, territoriale. On voit donc qu'il y a une diversité de domaines d'application et aussi des registres théoriques. C'est vrai que ce qu'on sait, ce qu'on peut observer, c'est que c'est peut-être d'abord dans le domaine des sciences économiques que la question de l'innovation a été appréhendée, surtout par rapport à sa dimension technologique. Et dans les sciences sociales, c'est vraiment à partir des années 80 que cette question de l'innovation va initier un certain nombre de travaux, avec en particulier une interrogation sur les finalités de l'innovation. Finalement, l'innovation, quel est son sens, quelle est son utilité aussi pour et dans la société. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est une notion qui est sujette à controverse, tant sur les formes de l'innovation, sur les ressorts aussi de cette innovation, et dans le champ de la géographie aussi, peut-être sur les lieux de l'innovation. C'est vrai que souvent on a tendance à associer l'innovation peut-être davantage au fait métropolitain, au fait urbain, ce que finalement nous ne partageons pas certains en considérant que l'innovation elle est portée par la société, et la société elle habite partout, et où qu'elle vive, finalement, elle est capable de générer, de porter de l'innovation. Donc c'est une notion qui invite au devoir d'éclaircissement, à se demander de quoi on parle en fait. Et moi je l'ai proposé dans cette petite préface. J'avoue que j'ai été un petit peu séduite par une définition d'une professeure canadienne qui travaille sur l'économie sociale et solidaire, Marie-Jacques Bouchard, et qui définit l'innovation. Alors vous proposez aussi une définition dans la première partie de l'ouvrage qui dit finalement c'est toute nouvelle approche, pratique ou intervention, ou encore tout nouveau produit. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'on ne commence pas par le produit, on parle d'approche, de pratique, d'intervention, donc quelque chose qui peut être aussi très immatériel, qui est mise au point. Donc là aussi, il me semble une idée intéressante pour améliorer une situation ou résoudre un problème. Donc on voit bien que l'innovation, elle a une fonction, elle s'inscrit dans un processus de changement et d'un processus qui cherche aussi quelque part à améliorer une situation. Donc pour résoudre un problème social et ayant trouvé preneur au niveau des institutions, des organisations, des communautés. Donc là je trouve aussi très intéressant cette idée que finalement l'innovation elle concerne chacun, et pas forcément que l'entreprise ou l'organisation institutionnelle. Donc cette définition, elle me semble finalement mettre en exergue toutes les dimensions de l'innovation, à la fois l'idée que c'est un processus qui s'inscrit dans un temps long, qui introduit un changement dans une situation, un processus qui a une finalité, un processus qui est approprié à travers ensuite peut-être des processus d'essaimage et de diffusion, et qui s'inscrit dans un contexte, dans une situation qui fait référence à un besoin, à un problème qui s'exprime de manière différenciée d'un territoire à l'autre. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure. En fait, ce sont ces différentes composantes de l'innovation qui me semblent faire profondément écho avec les principes, on va dire, du développement territorial.